Sauf que l'idée, c'est d'arriver à ces discours-là. Oui. Mais les autres trois ne sont pas absents totalement, bien sûr que non. Bien sûr que non, ils sont présents aussi. Sauf que là, quand on arrive à ça, et c'est à certains moments qu'on peut arriver à ça, à une préparation pour arriver à ça, c'est qu'on s'est fait l'objet de l'autre. Mais on se fait l'objet de l'autre. C'est l'autre qui nous fait... Il faut... En fait, que dans les discours, et c'est pour ça que l'analyste, il ne doit pas écouter comme écoute un étudiant à la fac. Un étudiant à la fac doit faire attention à ce que le prof dit. Mais là, l'analyste ne doit pas faire ça. Ou quand on discute avec quelqu'un, normalement, pour comprendre ce que l'autre dit, pourtant, on va prêter attention à ce que l'autre dit. Même s'il y a plein d'idées qui nous viennent. Et si on suivait les idées qui nous viennent, on ne comprendrait pas très bien ce que l'autre veut dire, ça ne serait pas courtois, etc., etc. Quand on parle aussi, on essaye de ne pas partir dans toutes les branches, on essaye de rester plus ou moins, n'est-ce pas, cohérent. Mais là, non. Là, dans le discours de l'analyste, ce n'est pas ça qui s'est produit. Lui, il va capter non pas exactement ce que le patient ou l'analysant vous dit, mais ce qu'il dit entre les mots ou entre ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas les contenus. On prête attention plus ou moins au contenu, mais on prête attention à autre chose qui est véhiculée par les contenus. Est-ce qu'on peut dire à ce qu'il perd, à ce que l'analysant ne prend pas conscience, voilà. dans le sens ce qu'il perd, quoi, les lapsus, par exemple, les intonations, les arrêts, et aussi l'attitude en général, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est même un discours sans parole. Et puis, de quelle place il parle, et à quelle place il vous met, et à qui il s'adresse à travers vous. Bon, donc, cet objet, n'est-ce pas, qui est représenté par l'analyste, mais il ne faut pas le confondre, ce n'est pas l'analyste lui-même. Il ne fait que le représenter, cet objet. Donc cet objet-là, dans le discours, il est placé à la place dominante, et il va faire travailler le malaise du sujet, justement. Il va faire travailler le malaise du sujet. Et le sujet, qu'est-ce qu'il va produire? Il va produire des mots. Il va parler par l'association libre, l'analyse des rêves, par tout ça. Il va produire des mots jusqu'au moment où on va arriver à pouvoir ouvrir le coffre où on a rangé les photos qu'on ne voulait pas voir. D'accord. Et on va sortir certaines, sont un peu jaunies, un peu vieillottes. Donc le S1 pourrait faire une flèche de l'autre côté pour aller vers S2? Alors non, parce qu'ici il y a une impossibilité de relation entre l'un et l'autre. Donc c'est ici que donc il va se produire finalement bien sûr qu'ici ce qui nous intéresse c'est d'arriver à S1. Bien sûr il peut après créer un savoir, mais en fait la vérité du désir de l'analyste, c'est le savoir. Ce qui se cache derrière ce malaise de... Non, c'est que en faisant comme ça, quelque part, elle produit l'analyste, il produit le savoir de l'analyste et il produit un désir, et que ce que l'analyste fait, c'est que ça part de son désir de savoir. Le désir de savoir, donc le savoir à la place de la vérité de son désir. D'accord. Donc, ce qui anime l'analyste dans son truc, ce qui animait le maître, c'est de soumettre l'autre. Ce qui animait le maître, c'est de soumettre l'autre. N'est-ce pas? Ce qui anime les discours de la science, c'est de maîtriser la chose. Coûte que coûte. Maîtriser la chose. Et ce qui anime l'hystérique, c'est de jouir de ça. Soit de souffrir, soit de jouir de ça. Mais ce qui anime l'analyste, c'est le savoir. Mais non pas le savoir-faire, non pas tellement le savoir articulé, mais
même s'ils ne sont pas exclus, hein, le savoir-faire ou le savoir utilitaire, le savoir articulé, mais c'est surtout le désir de savoir. Le désir de D'accord. savoir. Après que ça produise un savoir effectif, pourquoi pas, bien sûr. Aussi bien chez l'analysant que chez l'analyste. Mais on parle là de ce qui anime, n'est-ce pas, l'agent. D'accord. Ce qui anime. Donc ce qui anime le maître, c'est d'aliéner la personne, c'est ça, enfin de celui à qui il parle. Ce qui anime la science, c'est de maîtriser la chose. Là, vous faites vraiment une nuance, c'est-à-dire de maîtriser. D'ailleurs, si vous pouviez développer sur ce point-là, parce que finalement, entre aliéner une chose et la maîtriser, c'est, enfin, au final, vous voyez ce que je veux dire? Oui, entre le maître Et la science. et la science. Mais il y a une différence. C'est que le maître, il veut que les choses fonctionnent. Ah, il cherche pas à savoir. Il ne cherche Oui, pas à c'est vrai. savoir. Moi, je veux que ma fille range sa Oui. chambre. Mais je n'en veux rien savoir. Comment... Vous voyez, je lui ai déjà expliqué combien de fois qu'il faut qu'elle le fasse. Oui, oui, oui. L'autre, il va se dire, ah, mais on va étudier la chose. Alors, et prenons, je ne sais pas quel exemple, prenons une certaine angoisse, par exemple, d'entrer dans les ascenseurs. Oui. Bon. Les discours du maître, c'est j'en ai marre, et je veux que tu rentres dans l'ascenseur. Je ne comprends pas pourquoi, je ne veux rien savoir en plus. Il faut que tu le fasses. Et donc il n'y a rien qui l'anime derrière, c'est vraiment d'obéir. Ce qui l'anime, c'est d'obéir, c'est qu'il faut, parce qu'il faut monter, quoi. On va au 121e étage, il faut quand même prendre l'ascenseur, tu ne vas pas prendre Ouais. l'escalier. C'est bête. Bon. Oui, oui, oui. Pour le maître, c'est bête de faire ça. Mais l'autre, il est complètement angoissé. Il dit, je ne me sens pas. Hein, Donc il va produire quelque chose, il va produire quelque chose. et ça va peut-être pas très bien se passer. Et ça peut peut-être D'accord, pas bien ok. se passer. Ou alors, il se soumet. Ce D'accord. que veut le maître, c'est qu'il se soumette. L'autre se soumette et qu'il fasse la chose, quoi. Point. D'accord. Faut pas trop savoir, ça marche. Il faut Ok. que... Et quelque part, nous avons besoin dans la société que les choses marchent. Bien Si vous sûr. achetez un ordinateur, ben vous voulez pas savoir comment il a été Pourquoi, construit, oui, oui. et l'ordinateur, vous savez, bon, telle marque, etc. Ça marche. Vous êtes le client, vous êtes le maître. Voilà. Vous voulez que ça marche. Vous n'êtes pas là l'ingénieur, informaticien pour essayer Oui, de ça. Non. Vous êtes là, vous achetez une voiture, pareil. Alors peut-être que vous achetez une voiture, vous êtes mécanicien, vous aimez bien la mécanique, mais ça c'est autre chose. Oui, Vous voulez juste que la machine fonctionne. oui, oui, oui. On a besoin de ça. Hein. Tout à fait, oui. Sinon il faudrait aller rappeler Darty à chaque fois pour changer la machine à laver, etc. Ouais. C'est embêtant. Donc il faut que ça marche. Et ça c'est nécessaire. Mais ça n'est pas, c'est loin d'être suffisant. Mhm. On s'embêterait dans la vie s'il n'y avait que ça. Donc il y a la science qui suit derrière. Alors la science elle va suivre, elle va dire ah ben voilà, alors on va faire, lui il monte pas dans l'ascenseur. Ouais. Ben écoutez, nous on est des excellents biologistes, chimistes, etc. On a trouvé une petite molécule, on va l'injecter, ou donner une petite pilule Ouais. qui va faire que tout d'un coup, en une demi-heure, pouf, la personne elle va presque ne plus avoir angoisse d'entrer dans l'ascenseur. Et là on est d'accord, c'est A qui a la place de autrui. À ce moment-là, quand S2... Et donc c'est juste autrui, mais qui lui n'a aucun savoir. Il ne sait rien, il fait confiance. Très bien, bravo. Voilà. Très bien, exactement. C'est un objet comme un petit objet. Il va faire la truc, on s'en fout de ce qu'il pense, on s'en fout de ce qu'il dit, on s'en fout de... Vous voyez, il faut qu'il fasse ça, c'est tout, point. Oui, oui, oui. Et donc c'est les savoirs qui lui dit, voilà, nous, je sais ce qu'il te faut. Et hein, encore une fois, on a besoin tous de ça, de la science qui fonctionne. Si on a un cancer, ben c'est bien qu'il y ait la cure pour les cancers, qu'on nous dit, voilà, tel protocole, on le suit. Et hop, à la fin, on n'a plus telle maladie. C'est génial, c'est super, ça marche, c'est très bien. Mais c'est loin de gérer comme ça tous les aspects de la vie. Mais en plus, on produit un S barré, du coup. Enfin, ça produit un malaise quand même. Ça produit un malaise. Bah, le malaise, il n'est pas touché, ça le produit, en plus, ça le réalimente. Donc, on peut donner, on endort la personne elle rentre dans son ascenseur ou dans son avion.
rentre dans l'avion et puis, 7 heures plus tard, 5 heures plus tard, la personne va se réveiller. Mais pendant ce temps-là, la personne elle a dormi, par exemple, elle a été droguée. Avec des drogues médicalement assistées. C'est des médicaments et donc la personne elle a... Ou alors, par exemple, je suis un étudiant ou un prof d'université et j'ai des angoisses d'entrer dans les ascenseurs. Et donc du coup, je suis prof de psychologie clinique ou de sociologie, je fais une enquête, incroyable de savoir combien des gens, quels sont les âges, les types d'âges des gens qui ont des peurs de rentrer dans un ascenseur. Est-ce qu'il y a une différence entre hommes et femmes? Est-ce que c'est tel par nationalité? Donc je fais une enquête sociologique incroyable. Je commence à connaître sous les types d'ascenseurs qui sont fermés ou ceux qui sont à l'extérieur des bâtiments avec des vitres tout autour. Est-ce que s'il y a la musique, si jamais la musique classique ou si jamais un autre type de musique, est-ce que ça va diminuer les taux d'anxiété? Et donc on peut faire toute une thèse doctorat avec des photos, des schémas, des dessins. Mais alors à ce moment-là, pourquoi ça produirait un S barré? Alors, tout ça, c'est les discours de la science. On va étudier, au lieu de travailler mon angoisse, d'accord. Mon angoisse des ascenseurs, je vais l'intellectualiser, je vais la rationaliser, je vais la faire passer dans un autre discours. D'accord, oui. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est un sujet tout seul, qui fait tout ça. Au lieu de travailler réellement le A, finalement. Au lieu de travailler ces trucs-là, exactement. On trouve un remède et on couvre le malaise. On couvre le malaise. Et en couvrant, on peut produire des choses très belles. Oui. Bien sûr, très intéressantes. Mais ce n'est pas ça. Oui, ce serait A qui devrait être... Exactement. C'est un peu comme si on veut être danseur à l'opéra. On va faire une thèse sur l'opéra. On va étudier la danse avec des photos, des dessins, des vidéos, etc. Mais on ne danse pas. Ouais. Pour danser, il faudrait être dans le discours de l'analyste, finalement. C'est ça. C'est qu'il faut, donc, et l'autre, il dit, il faut danser, il faut faire telle chose, il faut le faire, voilà. Mais, donc, ce sont des discours différents, donc discours d'obligation, des devoirs, et on a tous besoin de ça, parce qu'au départ, quand on est petit, il faut aller à l'école, il faut apprendre certaines choses. Il faut passer par ces 4 discours. Il faut passer, bien sûr. Excepté l'hystérique, finalement. Mais l'hystérique aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses intéressantes, puisque... On passe tous par là aussi, c'est-à-dire que déjà de façon générale dans la société, quand l'enfant se demande toujours pourquoi, et qu'on veut savoir les choses, ça c'est une modélisation un peu hystérisante. On fait travailler le malaise On fait travailler le malaise. Est-ce que le Père Noël existe ou il n'existait pas? On m'a dit qu'il n'existait pas. Ou alors, comment on fait les enfants? On m'a dit que les enfants, c'est pas comme tu penses, les enfants sont faits de telle façon. Le papa et la maman, ils font des trucs un peu bizarres. Mais alors à ce moment-là, pardon, excusez-moi de vous couper, je veux dire, le questionnement, la quête de sens fait travailler le malaise en place d'autrui, c'est ça, mais ça produit un S1, donc ça répond, enfin je veux dire, c'est... Oui, mais ça répond, ça produit un S1, mais pas à la place de la maîtrise. C'est-à-dire que c'est exactement l'opposé du discours du maître. Il n'est pas en haut à gauche à la place dominante, il est en bas à droite, à une place où il n'y a plus de contact avec rien. Puisque dans le discours de l'analyste, disons qu'il n'y a plus de contact avec le reste. Là, c'est terminus. Point. T'es arrivé à ça. Ok, très bien. Tu as récupéré tes photos que tu as gardées dans le coffre. Tu les as sorties maintenant, elles ne te font plus peur. Il n'y a plus normalement, alors, tout ça c'est théorique, c'est-à-dire qu'il y a toujours un reste des souffrances qui restent, tout n'est pas avec l'analyse. Mais disons que la substance essentielle de la chose qui faisait souffrir, elle est réglée entre elle est réglée, enfin, du moins elle est révélée. essentiellement réglée, essentiellement réglée. Donc oui, d'accord. Mais c'est extrêmement clair, enfin en tout cas pour moi c'est très clair, je sais pas si tu as des... Moi, je trouvais ça, oui, assez clair. Dans le cadre du discours de l'analyste, on peut estimer que le S1 correspond au refoulé. Le S1 Oui, bien sûr, oui. D'accord. Oui. À la fonction du refoulé, à ce qui permet que toutes les autres choses puissent être refoulées. D'accord. Moi, je comprends comment on peut articuler le lien social et les 4 discours en parlant de la subjectivité,
en parlant de la subjectivation, etc. Pourtant, enfin, en plus de ça, ou en outre, quand on parle du discours du maître ou du discours de l'hystérique, ça me parle directement en tant que le discours du maître